אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב. Voilà, nous sommes ensemble pour une matinée festive. On commence avec un hymne. Alors, une chanson magnifique, écrite par Ehud Manor et composée par Corinne Halal. Corinne Halal, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Corinne. Bonjour Sophie. Bonjour Corinne. C'est Cathy. Alors bonjour. Corinne, on est très touchés que vous ayez accepté de nous parler un peu de cette chanson qui, il faut bien le dire, est devenue un hymne en Israël. Ouais, c'est une légende israélienne, une chanson, donc on a dit Cathy, qui a été écrite par Ehud Manor, et vous avez composé la musique. Alors d'abord, comment vous avez reçu cette chanson? Comment Ehud Manor est venu vous voir et vous a dit voilà, j'ai des paroles, est-ce que tu peux composer la musique? Non, c'était à l'envers. C'était à l'envers. J'avais une musique et il y avait un producteur qui voulait faire une chanson pour un de ses chanteurs. Et j'étais avec lui en sèche de lui montrer de nouvelles chansons. Et cette chanson, elle était sans paroles. Et je lui ai fait écouter et il m'a dit « je veux cette chanson ». Alors j'ai dit « mais elle n'a pas de paroles ». Alors il me dit bah, « je donne à Ehud Manor ». Je dis « ok ». Alors, Ehud Manor, pour vous, comme pour des milliers d'Israéliens, c'est un parolier exceptionnel. Vous avez bondi, j'imagine. Vous avez dû être très, très heureuse qu'il s'occupe de cette chanson, de cette musique. Ben non, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Ah, c'était pas comme ça, ok. Non, parce que le chanteur à qui cette chanson a été écrite par Ehud, il voulait pas la faire. Ah bon? Il n'aimait pas. Oui. Alors, c'était pour qui? Arik Sinai. D'accord. Et la chanson était chez moi à la maison, dans le placard, comme on dit, quelques années. Et un jour, Gali me téléphone, et elle travaillait avec le même producteur. Gali Attari. Oui, elle me dit, écoute Corinne, Solo m'a dit que tu as une très belle chanson chez toi, je pourrais venir l'écouter. Et donc elle est venue, elle a appris, je l'ai enregistrée sur un 4 canaux. 4 pistes. 4 pistes. Et elle a pris la chanson pour NMC à CBS, à sa maison de disques. Et ils ont dit on fait le disque avec cette chanson. Et après, et moi j'ai fait cette chanson et j'étais en train de faire mon second disque, Perot et Souron. Alors j'étais pas du tout dans le coup de cette chanson. Et parce que vous savez, on travaille et le même moment on fait le plus important et après on continue la vie. Mais cette chanson était pour eux la chose la plus importante. Alors eux ils étaient en train de travailler et un jour on m'appelle au studio de NMC, que moi j'étais pas encore dans NMC, et on me dit Corinne, il y a un problème, il faut que tu viennes au studio. Alors j'arrive au studio, c'était immense avec plein de gens et le producteur de NMC me dit écoute Corinne, quand je fais play sur ton 4 pistes, mes cheveux se lèvent et quand j'écoute la 40 pistes qu'on a devant nous, rien. Il n'y a pas d'émotion, ça veut dire que le petit enregistrement sur maquette était beaucoup plus émouvant que l'arrangement en studio, etc. C'est ça ce qu'il vous a dit en fait. Incroyable. Ouais. Il voulait comprendre pourquoi, j'imagine. Alors je lui dis je peux l'écouter, je peux faire ce que je veux. Il me dit oui. Alors je m'assis dans une grande console et j'écoute et c'était vraiment plein de guitares. Plein de guitares. C'est le producteur qui a fait cette chanson, il aimait tellement qu'il a fait trop de choses. Et quand on fait trop de choses, des fois, on ne va pas à la chose qui est le plus importante. En fait, ce qu'il y a dans cette chanson, c'est un peu sa simplicité. Voilà, mais au commencement, c'était pas du tout comme ça. Alors, j'ai commencé à muter, et j'ai laissé le piano, la basse, la voix
et les drums, La batterie. la batterie. Et c'est comme ça que la chanson est sortie. Alors, à l'époque, est-ce que vous saviez pour qui Ehud Manor avait écrit cette chanson? Les paroles, pour qui il les avait composées? Non, non. Seulement après longtemps, quand la chanson a été faite, parce que au même moment qu'il avait écrite, la chanson a attendu beaucoup d'années avant. Alors donc, on n'a pas parlé de ça, on parlait d'autres disques, autres chansons. Parce qu'on va toujours à l'avance, on n'est jamais en arrière. Et quand quelqu'un vient, cette chanson revient, alors on parle de ça. C'est pas qu'on parle de ça tout le temps. Est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite que cette chanson allait être vraiment un succès, pratiquement un hymne national? Non. Quand vous vous êtes rendu compte de ça? C'est quand après? C'est tout doucement, pendant les années que ça a grandi, ça a grandi. Je me rappelle, j'étais une fois, au commencement de cette chanson, j'étais une fois à la télévision et il y avait la moitié des gens étaient Yamin et la moitié était Small. Enfin, À droite et gauche. Droite et gauche. Et avant que je monte chanter cette chanson, ils criaient là-bas et j'entendais dans ma petite chambre. J'ai dit, ouh là là, comment je vais monter et chanter cette chanson? Maintenant, tout le monde se bagarre et crie. Et j'avais peur qu'on me jette des tomates. Et je suis montée comme ça sur la scène et j'ai commencé à chanter. Et tout d'un coup, les gens ont arrêté de se bagarrer. Et le silence est rentré dans la chambre, Oui, parce que c'est très intéressant, parce que cette chanson, elle fait un peu elle touche un peu tous les publics. Elle a été chantée au moment du désengagement d'Israël à Gaza. Elle a été chantée aussi lors de manifestations de gens de gauche. En fait, elle touche tous les publics, en fait, cette chanson. Pour certains, c'est l'hymne de Yom HaZikaron. Pour d'autres, c'est un symbole de l'État d'Israël, un hymne à cette terre. Voilà, donc ça doit être vraiment très émouvant. On se souvient aussi d'une du Idéot Acharonot qui avait mené une petite enquête après la mort de ce grand parolier qui était Ehud Manor et qui disait que c'était la chanson qui avait été choisie, en tout cas qui avait été la plus aimée par Ehud Manor. Oui, je sais, il a fait aussi un livre de ses chansons. Et il me téléphone un jour, il me dit, écoute, tu peux écrire les paroles avec le crayon et m'envoyer la photo de ça. Et après, c'était dans le livre. Il voulait que les paroles soient écrites à la main. Alors, Corinne, vous êtes aussi chanteuse, bien sûr. Vous avez interprété, on l'a écouté en début d'émission, cette magnifique chanson. Il y a eu des tas de versions par de grandes artistes. Laquelle vous préférez? Il y a la nouvelle que vraiment m'a touchée. Et vraiment, c'était une grande joie pour moi d'écouter l'arrangement qu'ils ont fait pour cette chanson, parce que je me rappelle, ils m'ont envoyé cette chanson la semaine dernière et il fallait que je trouve à quel moment je pouvais chanter, parce que c'était chaque verse avec une autre tonalité. Et j'ai téléphoné, j'aurais dit, bon, ok, là, je peux chanter. Ouais. Il y a plein d'artistes, c'est magnifique. Voilà, c'est des jeunes chanteurs, des jeunes artistes qui chantent cette chanson. Elle est très émouvante. On l'a vu, on l'a entendu, et c'est quelque chose de très émouvant. Je voudrais vous poser comme question, Corinne, vous êtes arrivée en Israël à l'âge de 8 ans, vous êtes venue avec vos parents de Tunisie. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que Ola Hadasha, puisque vous êtes encore Ola Vatika maintenant, ça fait longtemps. Mais lorsque vous avez composé cette chanson, qu'est-ce que ça représentait pour vous de chanter ou de composer une chanson dont les paroles c'était El Mi Eretz Acheret? Ça avait une signification particulière? Je n'ai pas d'autre terre. À l'époque, non. À l'époque, j'ai senti ça. Et c'est Ehud qui a écrit les paroles sur la musique, il ne faut pas oublier. Ouais. Donc c'est lui qui a mis les Eretz Acheret. C'était à la mémoire de son... La mémoire de son frère. Ouais. Il est mort dans la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, je crois. Yehuda. Et
Et les histoires sortent doucement. C'est pas que tout d'un coup on sait tout. Les choses s'accumulent et tout doucement on comprend les choses. C'est pas tout de suite on sait que cette chanson va faire ça ou ça, on sait rien. Et c'est la vie qui mène à ce qui se passe. Et c'est très émouvant. Moi, en tant que Tunisienne qui parle français et qui est israélienne, c'était très dur pour moi de savoir qui je suis. Parce que j'ai dit, je suis pas tunisienne parce que je sais pas l'arabe, je sais rien de la Tunisie vraiment. Je suis pas française parce que je vis pas là-bas et j'aime les chansons françaises, mais j'ai pas vécu là-bas vraiment. Toute ma famille est là-bas, mais c'est pas la même chose. Et en Israël, j'ai un trou parce que jusqu'à l'âge de 8 ans, et après même plus, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre l'hébreu. Donc j'avais un grand trou de savoir qui j'étais. Et cette chanson qui a tellement grandi avec les gens et moi, ça m'a aidé à comprendre pourquoi je suis là, pourquoi mon père nous a amenés là, pourquoi... Mais ça arrive tout doucement, c'est pas tout de suite, c'est des choses... C'est progressif. C'est une chanson qui fait partie aujourd'hui du patrimoine, du patrimoine artistique de l'État d'Israël. Et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Elle rentre dans le cœur à tous ceux, voilà, pour tous ceux qui l'écoutent. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. En tout cas, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Corinne, pour Yom Ha'atzmaut? J'ai un petit concert au Zoom. Un petit anniversaire de quelqu'un qui m'a invité à chanter pour ses invités. Alors, à 8h du soir, j'ai ce petit concert à la maison. Extra. Bon, en tout cas, on voulait vous remercier vraiment d'avoir témoigné, de nous avoir un peu raconté les coulisses de cette chanson qui nous accompagne depuis 1986, date de sa sortie. On va en écoutant encore l'écouter. Merci beaucoup, Corinne. La nouvelle version qui vous a touché. Chag Sameach, Corinne, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. On écoute cette nouvelle version qui a été sortie, qui est sortie pour Yom HaZikaron. Pour le Yom HaZikaron, pour le jour du souvenir, avec des voix totalement nouvelles de jeunes artistes, de jeunes chanteurs. Et elle est très poignante aussi, très, très, très émouvante. Un petit bout pour finir. אין לי ארץ אחרת עד שתחדש ים